Hi guys, je vous retrouve pour la réaction et la review de cet épisode 17 de la saison 10 de The Walking Dead. C'est parti pour les épisodes bonus de cette saison 10. Alors voilà, c'est histoire de continuer le plaisir et puis surtout on va être dans l'introspection de personnages. Là pour cet épisode on va s'intéresser à Maggie. On va en savoir un peu plus sur son absence et surtout sur son état d'esprit actuel. Retrouvailles avec Negan et tout le tralala, donc je pense que ça va être quelque chose d'assez ouf. Je suis très contente du retour de The Walking Dead, c'est vrai que ça faisait longtemps. Alors entre l'histoire de l'épisode 16 qui a été diffusé très longtemps après ce qui était prévu. Là, du coup, on n'a pas eu la saison 11 en octobre. Il s'est passé pas mal de temps et on avait faim complètement de The Walking Dead. Donc, je suis très contente de pouvoir me relancer dans la série. Puis en plus, on va reprendre après par la suite un rythme normal. Donc, c'est tout bénef. Et puis voilà, il y a des épisodes de ouf qui arrivent. Et puis en plus, je suis très contente surtout de vous retrouver. Voilà, tout simplement, c'est cool. Les réactions, les vidéos reviews, tout ça, c'est toujours un plaisir. Donc, c'est parti pour l'épisode 17. Alors Maggie, qu'est-ce que t'as à nous raconter? Je sens qu'elle va être archi badass. Et là, c'est la catastrophe. Aïe aïe aïe. Allez, générique, non? Ouais, j'avoue, elle aurait pu se poser la question. Même pas un pain dans la face. Ça sent la tension un petit peu. Hein. J'ai déjà des frissons, oh là là. Ah, ils m'ont manqué. Ah oui, la colline. Oh, j'avais complètement zappé. C'est vrai. J'avais oublié complètement ce détail très important quand même. Faut expliquer tout le délire parce que sinon ça va pas le faire. Ah, ça peut être un délire. Ça va être dur à avaler quand même. Ah, le mec qui met complètement les pieds dans le plat. Il a envie de dire vas-y, on rajoute pas, mec, parce que là, c'est trop là. Et c'est là qu'ils vont montrer tous un peu leur skill, là, les trois là. Et elle a besoin de se défouler, je pense. Ouais. N'empêche, c'est stylé, ils ont chacun leur arme de prédilection. Allez, go, on confine les rôdeurs là. Ah. C'est la même chose qu'à Queen. City out west that she and the twins went out there to check it out, and I stayed back with Herschel. And not long after, the place fell and we ran, and I haven't seen her since. He asked how his daddy died. I told him that a bad man killed him. He wanted to know if that man got what he deserved. Ah, ça c'est la question que je me posais que j'avais dans le trailer. He wanted to know if that man was dead. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? And the next morning we met the whole community of people who needed us as much as we needed them. That's over too. Come on home. It's not decided with Negan. Not yet. Big story if you need me. Ah ouais, d'accord. En fait, là, elle doit avoir peur que l'histoire, elle se répète encore et encore et encore, quoi. Comment ça? Qui ça? Ah merde, ah oui, c'est l'endroit où était Herschel. Oh. Oh là là. Bon, c'est sûr qu'ils ont réussi à s'enfuir, mais... Oh. Ça, c'est encore un autre groupe, quoi. C'est un truc de ouf. C'est les mêmes personnes qui ont foutu le bordel avant, quoi. Les faucheurs. Mais non, encore un autre groupe. Non, pas ça. Non, pas encore un autre groupe qui va servir à rien, qui va être là pendant 2 épisodes et on s'en foutra totalement. Du coup, c'est quoi le but de ces personnes-là? Il aime pas la laisser partir avec quelqu'un d'autre, c'est bizarre ça. Il est grave attaché à elle ou il y a un truc. Et là, il reste un chuchoteur. Non. Non. Ah non, ça y est, il va montrer son visage. Ok. Est-ce qu'il va avoir une histoire d'amour? En fait, c'est pratique, la forêt en termes de décor, c'est 0 budget. Bon, fallait bien qu'il y ait une mort un peu glauque, quoi, parce que sinon... De toute façon, elle est morte, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné... C'est chaud. Ah non, faut pas qu'elle y aille. Ah, c'est tendu parce que là, elles sont mortellement blessées. Bah, elle vient de mourir et ils peuvent rien faire du tout, quoi. Bon, vous faites quoi, là? Bougez-vous, là! Alors, je veux bien l'effet de suspense, mais là, c'est vraiment trop long. J'ai l'impression que ça va faire un quart d'heure qu'ils sont marchés dans la forêt et qui... Hein, elle a pensé qu'elle était archi discrète en mode... comme un chat. Et bah, pas du tout. Bon, c'est long, un peu, hein. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Where is the budget? Oh. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, non, le mec, il est trop chaud. C'est la forêt, c'est son domaine, quoi. Bêta 2, le retour en mode camouflage. Techniquement parlant, il peut pas revenir, mais bon. Un ancien marine, c'est un truc comme ça.
1 contre 2. Allez. Non! Ah non les gars, pas ça, pas 3 millions de suspense pour au final que ça se finisse avec une flèche en balle quoi. Boum! Ah le bruitage, ah! Un petit morceau partout sur les cheveux. C'était quand même vachement près, aucun dégât sur personne. Non mais très bien. Petit bout, les petits bouts, les petits bouts. Ah, l'impression de revoir Glenn quoi. Par contre, le coup de à s'occuper de Negan, c'est pas très rassurant. Aïe 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 aïe. Un petit regard croisé avec Negan pour finir. Mais lui, carrément, il fait partie, il a sa part de travaux et tout, tranquille. Parlons de cet épisode 17, on sait que ça a été tourné dans des conditions particulières parce que le Covid n'a carrément pas de frontières, donc forcément moins de figurants, pas mal de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Donc on nous avait expliqué que ces épisodes seraient plutôt des épisodes qui feraient la part belle à l'introspection, qu'il n'y aurait pas de choses forcément spectaculaires, beaucoup d'action, tout ça, tout ça. À partir du moment où on est prévenu, ça va encore. Mais c'est vrai que du coup c'était un épisode un peu tranquille, si effectivement ça avait été un épisode normal, tourné dans des conditions normales et qui avait fait partie des 16 premiers épisodes, c'est vrai que j'aurais beaucoup tiqué, je vous aurais dit bon c'est mou, il se passe pas grand chose. Mais voilà, si on prend en compte les conditions particulières, ça reste un épisode sympathique. Voilà, c'est pas non plus l'épisode qu'on va garder en mémoire et tout ça. C'est un épisode qui a bien mis en place le retour de Maggie, le début de la tension entre Negan et Maggie qui vont devoir se côtoyer, tout ça. Donc là, c'est quelque chose que j'attends très très fort. Donc c'est un espèce de petit teasing, un petit avant-goût de ce qui va se passer par la suite. Et du coup, c'est un épisode qui quelque part m'a un peu frustrée dans le sens où j'ai envie d'en voir beaucoup plus. C'est vrai que il se passe pas énormément grand chose. En même temps, je m'attendais pas non plus à grand chose. Mais c'est vrai que pour le coup, les retrouvailles de Negan et Maggie, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Et là, on reste un petit peu sur... Attendez, on verra ça plus tard. Même le personnage, je le fais très bien comprendre. De toute façon, oui, je gérerai le cas Negan plus tard. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est Alexandria qui est la priorité. Et puis le problème du nouveau groupe et tout ça. Un épisode sympathique qui a fait le taf. Mais pour le coup, une quarantaine de minutes, je suis pas sûre que c'était une très bonne idée. Alors oui, c'est le format classique et tout ça des épisodes de Walking Dead. Mais pour le coup, quand on n'a pas la même façon de faire que d'habitude, le même budget, etc., etc., on évite de faire des épisodes trop longs parce qu'en gros, en trentaine de minutes, c'était possible de régler tout ça ou peut-être même d'agencer certaines choses avec d'autres intrigues. Peut-être on aurait pu faire juste 5 épisodes, peut-être bonus ou je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu long. Mais maintenant, comme je dis, voilà, ça fait le taf. Du coup, on a une petite discussion entre Judith et Maggie. Et donc, Maggie est maintenant bien au courant, effectivement, que Michonne est partie, tout ça, tout ça. Judith a certainement dit les mêmes choses qu'elle avait dit à Daryl, mais c'est cool, sachant que maintenant Maggie est maman, de revoir Judith qui a grandi, tout ça. Enfin voilà, c'est intéressant, même si on n'a pas beaucoup vu. Et donc, on enchaîne directement avec un petit passage où, effectivement, Maggie croise le regard de Negan. Et donc, Angela Kang avait dit que normalement ils avaient prévu un dialogue pour ce passage-là, mais en fait ils ont préféré plutôt être dans le silence qui veut un petit peu tout dire, un espèce de silence pesant. C'est vrai que le choix est intéressant, mais quand on a attendu tellement longtemps ces retrouvailles, entre guillemets, retrouvailles c'est toujours une connotation plutôt positive, mais là on est plutôt sur une confrontation ou quoi que ce soit, bah du coup on est un peu frustré, je me suis dit bon peut-être à la fin de l'épisode quelque chose ou quoi, et c'est pas le cas, donc du coup on verra ça plus tard, mais c'est vrai que le silence en dit long, et pour cette scène-là, à ce moment-là, c'est vrai que ça fonctionne bien, on la voit vraiment une espèce de regard de haine, de dégoût, de pas mal de choses qui lui passent par la tête, et Negan qui dit oui bah je me suis pas échappé, c'est ce que tu penses, surtout quand juste avant il dit oui prenez soin de vous et tout ça, donc ça se voit qu'il est intégré à la communauté, qu'il est bienveillant avec la communauté, que voilà il fait carrément partie du décor maintenant, donc va falloir qu'elle gère tout ça, et ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Et là lui il se dit bah bordel de merde, voilà quoi, elle est de retour, et même à la fin en fait Maggie qui revient dans la communauté, qui va donc arriver à Alexandria, va devoir cohabiter avec Negan, et justement tout ce côté-là était vraiment le plus important de l'épisode, avec aussi une discussion avec Daryl. On a Maggie qui va apprendre donc que la colline, enfin va le voir de ses propres yeux que la colline n'est plus ce que c'était. Alors moi j'avais un petit peu zappé ce passage-là, j'avais pensé il y a un moment, mais j'avais oublié le fait que oui, du coup la colline c'est fini et que le choc va être terrible. Alors en plus, déjà qu'il faut qu'elle digère le truc, on lui apprend que Negan est en partie responsable de ce désastre pas possible, mais encore une fois ascenseur émotionnel, on va lui dire bah oui mais finalement on aurait pu tout perdre, c'est grâce à Negan si ça n'a pas été le cas. Il a participé à détruire tout ça, mais en même temps il a sauvé des vies, comment je dois le prendre, en même temps il a tué mon mari, enfin voilà, c'est techniquement pas facile. Et surtout j'avais pas pensé au fait que Carol avait des comptes à rendre à Maggie. C'est vrai que j'avais un peu zappé ce truc-là. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une femme qui a perdu son mari,
et on a une femme qui a perdu son enfant. Et du coup, les façons de régler ces choses-là sont forcément pas les mêmes, quoi. Du coup, Carol qui sert de la personne qui a tué son mari à Maggie pour régler ses problèmes par rapport à la personne qui a tué son enfant. Enfin, c'est vraiment un truc. Mais globalement, ça reste quand même des femmes qui ont un point commun, c'est qu'elles ont perdu un être cher et qu'elles ont eu énormément de mal à s'en remettre. Carol, du coup, bon, elle est passée à cette étape-là parce que notamment, elle a pu se venger. Indirectement, elle l'a fait, en tout cas, c'est pas de sa propre main, mais c'est tout comme. Et Maggie, le problème, c'est qu'elle est confrontée à ce fameux meurtrier qui, en plus, a sauvé des gens et qui a assimilé la communauté. On verra peut-être à quel point c'est le cas, parce que peut-être qu'il y a encore des gens qui seront réfractaires, et ça, c'est certain. Mais du coup, il y a eu la franchise de Carol de lui dire la vérité directement, comme ça, c'est, voilà, je te le dis, pas de surprise, comme ça, tu sais tout, t'as tous les éléments en toi pour que tu puisses prendre la décision que tu veux. Et par la suite, justement, la discussion avec Daryl va être intéressante, parce que quand elle va expliquer par quoi elle est passée, Daryl va dire, bah oui, mais le sort de Negan n'est pas réglé, donc... Il y a un côté un peu particulier dans le sens où ils n'avaient tellement pas prévu le retour de Maggie que c'est un petit peu tendu dans le sens où bah, il a sauvé des gens et tout ça, donc par rapport à eux, techniquement, je dis bien entre guillemets, pour certains en tout cas du moins, il a réglé sa dette, entre guillemets, hein, évidemment, encore une fois, un très grosse guillemets. Mais en même temps, la dette qu'il a envers Maggie, techniquement, elle est pas remboursable, à part en donnant sa vie ou je ne sais quoi, enfin, en sauvant peut-être la vie d'Herschel ou ce genre de choses. On reste toujours en suspens par rapport à ça reste toujours le suspense, c'est quelle va être la manière de Maggie pour justement pouvoir passer outre tout ça, c'est-à-dire comment elle va faire pour pouvoir cohabiter avec Negan, si d'ailleurs c'est possible. Il va falloir qu'ils aient une discussion, il va falloir que lui prouve des choses, enfin, elle peut très bien pas le croire sincère, même parce qu'elle a pas été là pendant tous ces événements où il a fait des bonnes choses et tout ça, où il a changé. Entre croire ce que disent les gens et tout ça, et puis voir vraiment que la personne a changé, il y a vraiment un monde, donc j'attends vraiment ce genre de situation au tournant. D'après les résumés d'épisodes qu'on avait vus, de toute façon, voilà, la question va très fortement se poser. D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit passage où l'un des compagnons de Maggie, Cole, dit oui, bah du coup, elle va devoir cohabiter avec le mec qui a tué son mari et tout ça, puis il y a Daryl qui regarde en mode... Mec, en rajoute pas, c'est pas le moment, enfin, déjà t'étais pas là, mec, donc voilà quoi. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ça permettait de verbaliser tout ce que pensait Maggie, c'est-à-dire qu'en plus, il en rajoute, et du coup, ça fait comme si quelqu'un avait la même façon de penser qu'elle, et du coup, ça lui donne les larmes aux yeux, enfin, c'est vraiment un espèce d'épisode à fleur de peau, c'est-à-dire que tout le temps, elle est à la limite des larmes entre la colère et tout ça, et elle se contient aussi parce qu'elle a mûri, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais elle va être rattrapée un petit peu tout le temps par son passé, que ce soit son passé par rapport à Glenn, Negan, tout ce qui s'est passé, mais aussi le temps où elle est partie, donc ses communautés et tout ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, justement, on apprend un petit peu tout ce qui s'est passé. C'était là où c'était forcément un petit peu compliqué de pouvoir, du coup, donner une vraie justification dans la série au départ de l'actrice. Donc, elle était partie, effectivement, avec Georgie parce qu'elle pensait pouvoir créer des communautés, les améliorer, etc., leur donner la possibilité de vivre dignement et de pouvoir se développer, ce genre de choses. Donc, elle est partie du côté de Knoxville avec Georgie. Georgie est ensuite partie. Et donc, elle est restée avec cette communauté. Cette communauté a été détruite. Enfin voilà, donc ils ont dû partir. Finalement, Maggie aurait pu revenir à un moment donné, justement, auprès des communautés avec lesquelles elle a fait tout son parcours, et finalement, elle a décidé de faire un petit détour. Et donc, elle est partie avec Herschel, donc dans cette maison au bord de l'eau et tout ça. Herschel qui a pu voir la mer, les vagues et tout ça. Un environnement paisible, et c'est ça qui est important de noter, c'est le fait qu'elle a vécu des choses tellement conflictuelles, que psychologiquement, c'était très compliqué, que ça a été son petit havre de paix qui, en même temps, la rattache à son passé, à sa famille. L'occasion était bonne aussi pour pouvoir parler à Herschel, et un enfant lui expliquer comment est mort son père et de la main de qui, et est-ce que c'est important aussi pour son enfant de savoir si finalement il y a eu une justice aussi, parce que c'est important pour le développement de l'enfant de comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas, et que bah, les gens sont punis quand ils font des mauvaises actions, et en l'occurrence... Est-ce que c'est le cas ou non? C'est toute la question de tout ça, quoi. Il y a toute cette question de l'héritage moral, en tout cas, qu'elle va donner à Herschel, et qui va être quelque chose à développer certainement dans la saison 11 et dans les prochains épisodes. C'est quand même poignant de se dire, c'est quand même une mère qui doit expliquer à son fils comment est mort son père et tout ce qui peut en découler. Et effectivement, elle voulait pas confronter Herschel à tout ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est Herschel-Negan, parce qu'on a cette relation Herschel-Judith qui est particulière, mais il n'y a pas le même background. Herschel Junior Negan, ça peut être quelque chose de particulier. Justement, j'attends aussi de ce côté-là de la culpabilité de Negan, qui va avoir du mal à vivre avec ça, parce qu'il y a le côté pour lui où il est pas content, parce que clairement c'est des problèmes qui arrivent maintenant qu'il est un petit peu accepté dans la communauté, et ça va pas très bien se passer, il y aura des tensions, il y aura pas mal de choses, elle peut être très imprévisible. Et puis il y a le côté de se confronter aussi à son ancien lui, plus ou moins en tout cas, de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on lui ramène tous ses faits, tout ce qu'il a fait de mal devant la figure. Il y a toute cette culpabilité qui va faire son retour, alors qu'il était un peu plus apaisé. Je pense qu'il sera jamais apaisé jusqu'au bout,
mais lui remettre en face, regarde, tu as fait ci, tu as fait ça. En fait, Maggie, c'est clairement la personnification même du meurtre de Glenn, donc c'est vraiment très très compliqué pour Negan, et cette tension-là est justement silencieuse. Maggie qui n'avait pas répondu, pas de discussion pour l'instant, des échanges de regards très tendus. Très intéressant en tout cas. Du côté de Kelly, donc Kelly recherche toujours Connie et c'est l'occasion d'avoir un point commun avec Elijah. Donc Elijah a perdu sa sœur. Elijah ne parle pas pour le moment, en tout cas il a l'air d'avoir justement d'être quelqu'un de très, très sensible et tout ça derrière sa carapace de fer, hein, très clairement. Alors on voit son visage et tout ça, je me suis dit j'espère qu'ils vont pas faire le coup à la bêta de... On voit jamais le visage, etc., etc. Là, pour le coup, non, c'est quelqu'un qui enlève sa carapace pour montrer ses faiblesses et sa sensibilité. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on essaie de créer des points communs avec Connie. Donc ça pourrait être un futur couple, un futur duo pour rechercher peut-être Connie aussi. Je pensais qu'on aurait un petit teasing à la fin de l'épisode, Connie qui est avec Virgile ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je sais pas trop ce que Virgile fait avec elle, mais moi, je trouvais ça un peu bizarre, la scène de l'épisode d'avant. Et ça a permis aussi une petite discussion avec Maggie, parce que bon, Maggie a quand même perdu sa sœur. Enfin voilà, on est vraiment, on retrouve vraiment le personnage de Maggie et on essaye un petit peu de lui redonner tout son background d'avant, c'est-à-dire, n'oubliez pas quand même qu'il s'est passé ça pour Maggie, elle a perdu son père, elle a perdu sa sœur, etc., etc. On essaye quand même de reconnecter à Maggie tout ce qui s'est passé pour en faire un personnage complet, c'est-à-dire qu'il y a tout son passé d'avant, tout son passé beaucoup plus récent, et puis maintenant toutes ses envies à elle maintenant pour un petit peu reconstruire le personnage, un petit peu le remodeler. Et je trouve que son nouveau look est très sympa, très badass. Je pense que c'est un personnage qui va y aller au front, voilà, dès qu'il y a des attaques, des trucs comme ça, tac, elle y va, ça rigole pas. Donc on se retrouve avec une situation que je pensais ne plus être possible pour le moment, c'est-à-dire se retrouver encore avec une autre communauté de méchants, mais en même temps, quand t'es dit que les communautés d'avant se sont fait attaquer, on comprend qu'il y a des méchants, et possiblement des méchants qui les traquent, peut-être pas depuis Knoxville, parce que Knoxville, j'ai regardé quand même, ça fait loin, donc... Voir, ils sont très très forts pour traquer parce que c'est quand même à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Mais en tout cas, la dernière communauté, ça c'est sûr que c'est eux qui l'ont détruit. Alors à moins qu'ils aient des postes un petit peu partout et qui communiquent d'une façon ou d'une autre, je sais pas, des avant-postes, etc. Mais en tout cas, ils sont traqués par une communauté qui s'appellerait donc les Reapers, les faucheurs en français. Et de ce qu'on voit par le fait qu'il y ait une des personnes habillées en marines, etc., avec camouflage et tout le délire, est-ce que c'est un groupe qui faisait partie de l'armée, qui s'est réuni ensemble? J'ai envie de partir du principe que le fait qu'ils ont tout le temps envie de détruire des communautés qui peuvent se développer, c'est qu'ils ont clairement envie que, entre guillemets, ces communautés restent un peu à l'âge de pierre, ne se développent pas, peut-être pour rester sous le joug d'une puissance militaire ou quelque chose comme ça, en fait. C'est quelque chose que je pense possible, c'est-à-dire que faire en sorte que les personnes soient dépendantes peut-être de cette communauté qu'est celle des faucheurs qui ont des moyens peut-être militaires, etc., pas mal de choses. En tout cas, ils ont des grenades, de quoi se camoufler, des armes à feu, enfin voilà, pas des petits guns qui trouvent un petit peu partout dans The Walking Dead, quoi, mais peut-être que justement rendre les gens dépendants d'une force armée, d'une sécurité, etc., de confort, fait qu'ils auraient du coup vraiment un rôle. Donc je pense que c'est une possibilité. Après, c'est peut-être juste des gens qui aiment détruire pour détruire, ce serait pas très intéressant en termes de background, faire des expériences ou ce genre de choses, ça c'est encore un délire, mais pourquoi dans ces cas-là tuer des gens comme ça? Enfin voilà, c'est... Pour le coup, ils ont quand même essayé de buter les gens, donc c'est pour ça que je suis un petit peu entre deux, quoi. J'ai l'impression que ouais, ils veulent quand même détruire tout ce qu'ils font et qui peut participer à rebâtir une civilisation, et en même temps, ils ont vraiment une envie de tuer des gens en masse. Très bizarre, ça fait un peu terroriste de The Walking Dead, quoi. C'est un peu bizarre, donc ouais, j'ai vraiment envie de comprendre les motivations. Et en même temps, je suis saoulée parce que j'ai l'impression que ça va être encore un groupe où on va en avoir pas grand-chose à faire. Alors soit on va nous le développer dans un autre spin-off, et dans ces cas-là, ça va être encore un délire. Franchement, je suis un peu... sachant qu'on a une grosse communauté là qui est arrivée en fin de saison dernière, qu'on va découvrir beaucoup plus un petit peu dans cette troisième partie de saison, mais surtout dans la saison 11, on n'avait vraiment pas besoin de ça, d'encore des méchants, etc. Après, ça permet de redonner encore plus du background à Maggie, donc le fait qu'il y ait une communauté qui la traque et tout ça, donc du coup elle est encore traumatisée par quelque chose en plus. Je pense qu'en rajouter, à la limite les communautés auraient été détruites par des hordes de rôdeurs ou des glissements de terrain ou je sais pas quoi, bon je l'aurais compris, mais là je veux dire, encore une communauté, je trouve ça trop, parce que si c'est un truc de passage de 2-3 épisodes, on s'en fout. Là en plus on a laissé en suspens, c'est-à-dire qu'on a vu qu'une seule personne qui a donné un nom en plus. Ça fait penser un petit peu anciennement à Negan. Enfin voilà, c'est tout le monde ça disait je suis Negan, ce genre de choses. On entendait parler de Negan mais personne n'avait jamais vu. J'ai un peu peur qu'on retourne là. Du coup toute la scène de la traque à un moment donné de ce groupe et du coup de cette personne qui se retrouve toute seule, ça a duré quasiment, j'ai l'impression, un quart d'heure. Ça a duré vraiment trop longtemps, c'est-à-dire qu'il y a le passage où ils voient que oui, le point de rendez-vous, il était en feu et tout ça, et puis ils vont partir sur la trace du mec, et il se passe trop de temps, c'est mou, parce que du coup, ils sont à la forêt, ok, ils sont en train de marcher, on entend des bruits de pas sur les feuilles, ok, bon bah voilà, hop, ça enlève les petites branches, ça regarde par-ci,
ça rien de par là, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe, balade en forêt, sortie scolaire, je sais pas trop. Puis après, bon bah effectivement, il y a des personnes qui sont tuées, tu dis ah bah il se passe quelque chose, quelqu'un qui se prend une balle dans le cou, enfin voilà, classique. Enfin, on est même plus choqué par ce genre de choses, ça surprend sur le moment, mais en termes de musique, je suis pas trop fan, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que les musiques marquaient suffisamment l'ambiance, ou alors peut-être parce qu'il se passait tellement pas grand chose que j'ai pas senti de suspense. Enfin, il y avait la tension Negan, Maggie, mais après en dehors de ça, j'ai pas senti le... J'étais pas tendue quoi, quand ils sont partis sur la traque du mec, j'étais bon, ils se battent en forêt. En plus, je m'attendais à un 2 contre 1 Maggie, Daryl. Je me suis dit, allez, ça va se battre et tout ça, ça peut être stylé, le mec est quand même baraqué, avec son camouflage et tout ça, ça peut être ouf. Bon, finalement, il se prend une flèche, tout le monde tombe sur lui. Dommage parce que le petit coup des pièges et tout ça, Daryl qui se fait un peu malmener, bon, ça nous fait penser un petit peu à Beta, mais on se dit, voilà, 2 contre 1, ça peut être un gros délire. Et non, hop, on coupe le délire, bon bah voilà. Je pense que pour le coup, Covid ou pas, c'était... Enfin, peut-être que le Covid a fait que contact physique et tout ça, c'était un petit peu plus compliqué, je sais pas. Bref, j'ai pas été très fan. Après, bon, l'explosion, les bruitages étaient vraiment... les effets sonores étaient vraiment très bien faits, quoi. On s'y croirait vraiment qu'on va se prendre des intestins sur la tronche, hein. Voilà, c'était très bien fait. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc un petit mystère par rapport à une nouvelle communauté méchante qui va certainement revenir. On sait même pas s'ils vont revenir peut-être là, possiblement, je pense, on va en entendre à nouveau parler ou peut-être les voir. Je me pose la question d'ailleurs peut-être par rapport à l'épisode avec Gabriel et Aaron, c'est une possibilité. Ou alors saison 11, mais j'avoue que je suis pas forcément emballée par ce teasing de communauté qui servira certainement à rien, qui n'existe pas en plus dans les comics. Pas que ce soit un problème, mais du coup non, ils ont aucune importance. Donc voilà, on verra bien. À la fin de l'épisode, Maggie retrouve Herschel, donc tout finit bien. Herschel qui est monté dans les arbres pour pouvoir se mettre en sécurité. Donc on voit que c'est un gamin qui est très malin, donc justement ça va être intéressant de voir la relation Judith-Herschel, et on voit que c'est quelqu'un qui a un petit côté espiègle un peu à la Glenn, donc je pense que c'est un personnage qui va beaucoup prendre de son père, mais justement j'aime bien voir ça dans les enfants, dans les séries, c'est comment ils arrivent à prendre de chaque côté, du côté de la du côté de la mère et du côté du père. Et donc Maggie qui voulait trouver un foyer pour elle-même et pour à la fois Herschel, donc on a ce petit moment, oui, bah ça va être notre home sweet home, voilà, on a trouvé notre foyer, ça va être Alexandria, donc là on marque à la fin de l'épisode son retour, non seulement dans la série, mais en plus son assimilation maintenant à Alexandria va rester pour de bon, et on part plus tous les 4 matins, et ça fait plaisir vraiment de revoir ces 3 personnages ensemble, Daryl, Carol et Maggie, évidemment qu'on aurait adoré voir Michonne, ça aurait été vraiment très chouette. Carol qui a un petit peu les larmes aux yeux et tout ça, enfin c'est qui dit oui je suis contente de la revoir. Daryl qui est extrêmement bienveillant, qui fait comprendre à Maggie qu'elle doit prendre le temps, qu'elle doit faire les choses étape par étape, et que bah, si Negan lui pose problème, bah, ils vont gérer le problème Negan. Enfin, qu'il y a toujours des solutions à tout, et qu'en tout cas, elle est la bienvenue, en fait. C'est pas parce que... Enfin, voilà, c'est pas Negan est là, donc du coup, il faut qu'elle trouve une solution, qu'elle se barre. Non, c'est elle. Elle a toujours fait partie du groupe, elle a toujours fait partie des communautés, et si le problème c'est Negan, bah, ils vont se charger du problème Negan. Donc c'était plutôt tranquille, avec des petits moments un petit peu poignants, parce que voilà, ça fait mal au cœur de voir que Maggie est passée par encore des choses compliquées, qu'elle va avoir des espèces de traumatisme, des espèces de boule au ventre par rapport à des événements, elle va avoir encore peur de perdre sa communauté, ça peut avoir encore des impacts par la suite. Petite scène du conteneur, c'est vrai que j'en ai pas parlé, bon bah c'était sympa, le petit crâne écrasé voilà, dans le conteneur. Il y a eu un petit peu de rôdeur, histoire de montrer quand même qu'il y en a, ça a fait le taf, très clairement, voilà, en termes de scène ça a fait le taf, par contre c'était, comme je dis, l'épisode était trop long en termes de minutes pour ce qui se passait, en tout cas tout ce qui était sur l'aspect psychologique était très intéressant, j'aurais voulu en voir plus, mais voilà, je pardonne parce que ça reste des épisodes Covid, des épisodes bonus qui n'étaient pas prévus à la base, donc on va pas encore cracher dessus, et puis surtout on a hâte de la suite. Voilà pour la réaction et la review de cet épisode 17 de la saison 10 de The Walking Dead. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!